Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle collaboration avec la boutique Pen by Number Day. Donc c'est le 10e partenariat que nous avons ensemble. Je les remercie beaucoup déjà pour commencer. J'ai reçu, donc ils m'ont contacté le 24 novembre et j'ai reçu mon colis aujourd'hui le 6 décembre. Alors, j'ai un budget, donc j'ai eu un budget de 15 $. J'ai choisi 2 articles. Alors, vous verrez aujourd'hui, j'ai pris uniquement des accessoires. J'ai un code de réduction de 6% avec la boutique qui est Virginie 6 Off. Je vous l'écrirai soit là à l'écran et je le rajouterai en barre d'infos. Donc, dans cette boutique, vous trouvez principalement du point de croix. La livraison est gratuite dès 50 $ d'achat. Pour 4 achetés, vous en avez un gratuit. Donc, vous en ajoutez 5 au panier. Pour 7 achetés, vous en avez 2 gratuits. Donc, vous en ajoutez 9 au panier. Il y a des rubriques très bien rangées. Il y a une rubrique à moins 50%. Il y a une rubrique avec rangée par prix, 4,99, etc. Il y a les rubriques meilleures ventes, nouvelles arrivées. Vous retrouvez un peu de broderie perlée, de la broderie traditionnelle, des thés d'oreiller, des sacs à broder, des porte-monnaies aussi en broderie traditionnelle. Et puis, il y a pas mal de choses aussi au niveau outillage, cadre, etc., organisateur de fils. Et j'en passe, et vous pouvez aller faire un tour. Je vous invite vivement à jeter un coup d'œil. Vous verrez, il y a vraiment tout ce que vous pouvez souhaiter pour le point de croix. Et ils ont du 11, 14, du 16 et du 18 CT. Je crois que maintenant, ils ont ajouté aussi le 9 CT. Donc, je vous invite à aller vérifier. Là, nous allons ouvrir mon paquet et regarder ensemble ce que j'ai choisi. Je n'ai pas pris ouvert et j'ai pas pris de ciseaux. Attendez, je vous mets en pause. Voilà, je vais vous épargner un petit peu le bruit. Alors, mon premier accessoire, c'est quelque chose que je n'ai encore jamais pris. Donc, c'est un organisateur de fils. Alors, beaucoup le connaissent. C'est tout petit. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si petit. Donc, normalement, il y a 30 places. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Donc, 15 fentes de chaque côté. Donc, ça nous fait 30. Alors, pour l'instant, je comptais m'en servir pour une toile, mais finalement, elle a plus de couleurs que ça. Alors, ça se présente comme ceci. Donc, c'est de la mousse. Il y a encore de la mousse au milieu où vous venez piquer votre aiguille en face du numéro. Donc là, vous avez des languettes cartonnées sur lesquelles vous pouvez écrire. Moi, en principe, je marque le numéro de la couleur 1, 2, 3, 4, etc., pour le garder. En fait, je ne mets jamais les DMC. Et d'après ce que j'ai vu, vous le glissez là-dessous. Voilà, je ne vais pas le glisser en plein parce que je ne sais pas si je pourrais l'attraper après. Je ne sais pas. On ne va pas risquer, hein, si après je ne peux plus l'attraper. Donc voilà pour ce premier article. Donc, tiens, on va le mesurer parce qu'en fait, on va voir l'encombrement que ça prend. Donc, il fait 17,5 par 11 de large. Voilà, 17,5 par 11, donc 30 trous au prix de 6,33 €. On le testera avec les aiguilles d'un point de croix que j'ai à côté de moi, justement, pour essayer l'article suivant. Donc voilà pour l'organisateur de fils. Bien sûr, vous retrouverez le lien en barre d'infos. Alors, j'espère que je m'en servirai. Après, voilà, je ne sais pas si je vais en avoir l'utilité. Maintenant que j'ai tendance à mettre sur anneau, je testerai. Pour l'instant, j'ai pas de toile. Oh, si, je vais bien trouver des toiles style DIY Cross Stitch qui ont moins de 30 couleurs pour pouvoir le tester. Et mon dernier article, je ne sais pas si vous avez vu le mouvement, j'ai jeté le sac par terre. Mon dernier article, donc voilà, de nouveau un cadre à broder, 27,9 par 27,9. Oui, 27,9. Donc c'est un
en pouces et c'est du 11 pouces ou 11 inches. Je sais plus. Parce que je cherchais justement un 9 par 11. C'est, je crois que le 9 par 11, ça fait 25 par 27, quelque chose comme ça. Et ça a l'air pas mal aussi, mais ils l'ont pas sur la boutique. Alors, nous le montons comme ceci. Alors, vous voyez l'écran. Voilà. Et on le crante. Donc, du coup, je verrai si c'est modulable avec d'autres. Oh là, mais il est costaud, hein. Ah, il est un peu dur à enfiler, lui. Eh bien, j'arrive pas. Ni plus ni moins. Et voilà. Pourquoi il est raide. Ah ouais, mais écoutez, peut-être qu'il y avait un défaut sur celui-là. On va regarder avec le prochain. Pourtant, ah d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, regardez. Lui, il a un petit accroc là. Non, même pas, c'est même pas ça qui accroche. On va voir. Est-ce que c'est juste que je ne suis pas douée ou qu'il y a un sens spécial? Alors, attendez. Oui, attendez. Il a une forme particulière. Ah, attendez, je vais lui enlever ça aussi. On fait glisser. Ouah. Il est quand même raide, mais au moins il va être solide. Hein. Je pense que lui, une fois qu'il est monté, on va pas trop s'amuser à le monter. Je sais pas ce qu'il a. J'ai du mal. J'ai beaucoup de mal à le mettre, celui-ci. Eh bien. Ouah. Eh bien, je crois que lui, une fois monté, il va rester monté. Allez, bien. Ça muscule. Voilà. Là, y est, je l'ai eu. Ah. Je me suis... Oh là là. Je fais ma séance de sport. Alors là, pour... Écoutez, on va faire comme ça. Voilà. J'ai même du mal à faire coulisser les... à faire... Excusez-moi pour le bruit, hein, mais... Voilà, j'avais même du mal à faire coulisser les rails. Donc, ben, du coup, ça devrait plutôt très bien tenir la toile. Alors, on va tester de suite. J'ai amené une toile à côté de moi. Je vais essayer encore, hein, mais... Parce que normalement, on fait glisser, en fait. Mais j'ai du mal à le faire coulisser. Si, c'est bon. Voilà, on fait coulisser. C'est beaucoup plus facile à sortir. Ah, par contre, quand il y a la toile que vous faites coulisser, faites attention parce que j'ai une toile que j'ai abîmée avec le petit angle, là. J'ai accroché ma toile, donc faites-y attention. Alors, on va regarder avec la toile que j'ai amenée. Ben justement, tiens. Regardez ce que j'ai rapporté. Ma toile Ariel que j'ai commencé en duo avec Mélanie. Voilà. De la chaîne Mel et Sobi. On a commencé cette toile. Et elle est justement, elle vient de la boutique Pen by Number Day. Donc, je l'ai ici. Je vais vous montrer en même temps. Pour elle, il va peut-être être un peu grand. Donc, je vais juste m'en servir pour vous montrer. Mais c'est pas sur elle que je vais m'en servir. Alors, ma toile, que j'avais mis d'ailleurs sur anneau. Alors, regardez ce que j'en ai fait. J'ai quand même fait ça de ma toile. Vous avez vu comme c'est joli? Ma belle Ariel, elle va être super. Alors, comment on va mettre ça? Ça va faire un bon morceau de prix. Mais bon, là, je le teste comme ceci. Habituellement, je mets quand même toujours un tissu entre le
entre le rail et la toile pour pas l'abîmer. Regardez comment ça va. Ça va super bien. Je fais un peu de bruit avec mes anneaux, mes barres, mais... Ah. Au départ, l'organisateur de fil, je pensais m'en servir pour elle, mais finalement, je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait autant de couleurs. Donc, je m'en servirai sur une autre. Là, vous voyez ça, je mettrai mes pinces. Et voilà comment je vais pouvoir travailler ma toile. Regardez ça. Attendez, là, je vais mettre un élastique. Vous voyez, regardez comme ça tend bien la toile. C'est super sympa. Et vous travaillez, moi, quand je travaille avec ça, je mets une main dessous, une main dessus. Et je pique, je traverse. Je vais vous montrer, je vais prendre une... Ben tiens, d'ailleurs. On prend ceci. Donc ça, c'est mes fils sur réglette. Je sors mon aiguille. Je vais pas faire un fil avec vous maintenant, hein, mais je vous montre. Voilà, donc je mets en fait ma main dessus, ma main dessous. Et je pique comme ça, je traverse et je reprends. Et voilà, et ainsi de suite. Et quand j'ai fini, ben, je sélectionne ma couleur et pof, je la pique. Non, je la pique pas. Hein. Il veut pas piquer. Elle est costaud la mousse. Normalement, je dois la piquer là-dedans. Alors, est-ce que c'est quand on met le carton? Mais non, puisque normalement, c'est là qu'on pique. Ben, mon aiguille veut pas piquer. Elle est costaud la mousse. Dis donc. Ah, ça y est. Voilà. Voyez. Donc, vous mettez votre... Quand il y aura vos numéros, vous piquez en face de la couleur du numéro. Voilà. Et pour changer de fil, etc. Donc, voilà comment je vais utiliser mon cadre à broder. L'organisateur, dès que j'ai une petite toile, je vous montrerai comment je m'en sers. Alors, mon cadre à broder est au prix de 10,75 € le 27 par 27. Alors, 27... Alors, en surface à broder intérieure, on a 25. 26,5 d'un côté. Pourquoi j'ai 26,5 d'un côté? 25 de l'autre. Curieux, curieux. Attends. Est-ce que aussi là... Là, j'ai du mal à le serrer. Plus, non, en fait, je ne peux plus le bouger. Une fois qu'il est posé... Alors, je ne sais pas si c'est qu'il est neuf ou quoi. Mais là, une fois posé, il ne bouge plus. Donc, vous pouvez y aller. Votre toile va rester tendue. Donc voilà pour mon unboxing du jour avec la boutique Pen by Number D. Alors merci à eux de leur confiance, de m'avoir envoyé ces articles. Le cadre va m'être extrêmement utile. D'ailleurs, il va peut-être bien rester là-dessus. L'organisateur de fil, je vais très bientôt le tester. Je vous en dirai des nouvelles. Donc, encore merci à eux. Merci à vous toutes et toutes. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à aller visiter la boutique. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.